Coucou, on espère que vous allez bien. Yeah. C'est Ludwig et Glenn. Mhm. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Mhm. On espère que la précédente vidéo vous a béni et que chacun a pu Et être, fortifié. voilà, être fortifié et tout. Alors là, on vient pour une nouvelle vidéo. C'est une question. Suis-je prêt pour le mariage? Mhm. Je pense que plusieurs d'entre vous se posent cette question, que ce soit des frères ou des sœurs, en tout cas hommes ou filles ou femmes, on se pose cette question et nous aujourd'hui on va vous partager un peu notre expérience. On va vous dire ce qu'on pense que il faut pour définir si on est prêt ou pas. Et on va aussi vous dire, vous partager notre expérience. Et puis, chacun pourra se positionner, je pense. Bon, Générique. je vais commencer. Comme on le dit souvent dans nos vidéos, tout ce qu'on partage, c'est vraiment nos expériences. Basé sur. Voilà, c'est basé sur nos expériences. Voilà, c'est basé sur des choses qu'on a vécues. Et nous, en tant que chrétiens, on va plus parler dans ce sens, dans le sens de chrétien. Voilà. Maintenant, après, on est d'accord que chacun peut avoir son avis, chacun peut partager son point de vue. Ne vous frustrez pas parce qu'on parle qu'en tant que chrétien, ne vous frustrez pas du tout. Et voilà, sentez-vous aimé par nous. Voilà, et sentez-vous respecté par nous. Alors, suis-je prêt pour le mariage? Moi, je vais parler en tant qu'homme. Je vais parler pour les hommes. Voilà. Je vais commencer par un verset, Genèse 2, verset 24, je pense que nous tous on connaît. Le verset dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est ce que le verset dit. Et il y a un point dans le verset aujourd'hui, que je prends en particulier, c'est le fait que le verset parle d'homme. C'est pourquoi l'homme. Voilà, on aurait pu dire c'est pourquoi le garçon, c'est pourquoi le jeune homme, mais on a dit c'est pourquoi l'homme. Le verset dit plutôt c'est pourquoi l'homme. Et moi, comment je comprends cette partie? Euh, je considère homme, ou alors on devrait se considérer homme, selon moi, dès qu'on a la capacité de vivre seul, de se prendre en charge, voilà, parce que ça démontre quelque part qu'on a peut-être une certaine maturité. Parce que si tu arrives à te prendre en charge, tu vis seul, tu arrives à te prendre en charge, tu arrives à te prendre en charge, à t'occuper de toi-même et tout ça, ça prouve quand même que tu as une certaine maturité par rapport à ceux qui vivent encore avec les parents et autres. Quoique ça ne définit pas forcément tout, mais c'est déjà un plus par rapport à quelqu'un qui dépend encore des parents. Donc, tu as déjà un plus. Et pour moi, tout homme, bien, tout jeune homme ou tout garçon qui a déjà la capacité de vivre seul, de se prendre en charge, est éligible au mariage. Je dis bien éligible, je ne dis pas prêt. Je dis éligible. Ça veut dire que il peut déjà se marier, vu qu'il peut, voilà, gérer un certain nombre de choses. Mais voilà, le mariage, c'est autre chose. Et pour le mariage, il faut être prêt. Maintenant, comment savoir qu'on est prêt? Comment dire que là, je suis prêt? Quand on est prêt pour le mariage, on le sait. On le sait, sinon on le ressent. Comment moi j'ai su que j'étais prêt pour le mariage? Il y a un moment de notre vie pendant lequel on a l'impression que quelque chose nous manque. En fait, ce que moi je ressentais à cette période-là, je ressentais clairement qu'il fallait, qu'il me manquait quelque chose, qu'il me manquait quelqu'un à côté de moi. Je ressentais déjà, en fait, je ressentais le besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi. Et ce besoin, au fur et à mesure que le temps passait, parce que je ne comprenais pas au début, au fur et à mesure que le temps passait,
ce besoin augmentait. Et je partageais d'ailleurs cela à une aînée, maman Cathy, si tu passes par là, voilà, je te salue. Je lui disais dans une conversation que je ressens que je sais pas, qu'il me manque quelque chose. C'est comme si j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Pourtant, avant, je n'avais pas ce sentiment. Je sais pas pourquoi ce sentiment est fort, est fort, est fort. Et elle m'a dit, en fait, si tu as ce sentiment, c'est le début, c'est le déclic. C'est le déclic qui montre en fait que là, tu as besoin de quelqu'un, en fait, à tes côtés. Et en tant que chrétien, on sait que si on se met avec quelqu'un, la finalité, c'est le mariage. Euh, Maintenant, il y a un point il y a un point clé quand on est chrétien, c'est que pour pouvoir savoir ou ressentir qu'on est prêt, ben, il faut en quelque sorte avoir une relation avec le Seigneur. C'est-à-dire que c'est lui, quelque part, qui met en toi ce désir, ce besoin, en fait. Parce que c'est lui qui a instauré, qui a institué le mariage. Je veux dire ça, il sait exactement quand est le bon moment pour toi de te mettre avec quelqu'un. Et donc, pour ça, il faudrait quand même avoir une sensibilité spirituelle, parce que avant tout, c'est spirituel d'abord. Et donc, il faudrait avoir une sensibilité spirituelle. Et pour avoir une sensibilité spirituelle, il faut avoir une relation avec le Seigneur. C'est vraiment à nous-mêmes, en tant qu'hommes, de savoir qu'on est prêt et de se dire qu'on est prêt. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de nous dire qu'on est prêt euh, pour le mariage. Il faudrait que ça vienne de nous. Il faudrait qu'on le ressente au fond de nous. Ce n'est pas juste parce que, bon, j'ai vu une sœur qui est jolie, j'ai de l'argent, je peux l'épouser. Non, ce n'est pas comme ça. On n'est pas prêt comme ça parce que devant, tu vas te rendre compte forcément d'un certain nombre de choses. Et je pense que quand le Seigneur met en nous ce désir d'avoir quelqu'un à côté de nous, c'est qu'il sait quelque part qu'on est prêt à pouvoir euh, bah, se mettre en couple et se marier par la suite. Et il y a quand même un aspect, je voulais terminer, mais il y a quand même un aspect important, c'est qu'il faudrait quand même euh, avoir cette capacité, non seulement de se prendre en charge, mais aussi de prendre en charge quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, quand on s'est mis en couple, moi, je pense que j'avais terminé de bosser quelque part, donc je ne bossais plus sur le moment. Et donc, s'il fallait que je me marie là sur le moment, je ne devais pas pouvoir assumer parce que je n'avais pas justement un travail qui me permettait de prendre en charge l'enfant d'autrui. Donc, le Seigneur, vu que c'est lui-même qui avait mis en moi ce désir et qui a fait en sorte que je me mette en couple avec elle, quand on s'est mis en couple, quelques temps, vous savez déjà, quelques temps après, j'ai décroché un nouveau boulot. Et voilà, les choses sont allées tellement vite et puis le Seigneur a permis beaucoup de choses. Donc, voici moi ce que j'avais à dire par rapport à cette partie. En fait, vu comment il a été bref là, je me dis, mais finalement, nous les femmes, soit on a toujours beaucoup de choses à dire, soit on a trop de charges sur nos têtes. Mais bon, j'ai noté 5 points qui, pour moi, je pense, permettent de déterminer une famille prête ou pas pour le mariage. Donc, je vais les citer rapidement. Donc, premièrement, il faudrait être converti, se connaître et connaître où on va. Ça vaut aussi pour l'homme. Peut-être qui va ajouter quand j'aurai terminé des points. Ensuite, il y a le deuxième point, c'est avoir une relation avec le Saint-Esprit. Le troisième point, c'est être mature dans sa tête, hein, ça dépend pas de l'âge. Finalement, c'est plutôt 4 points, excusez-moi. Donc, quatrièmement, c'est avoir confiance en soi. Oui, la confiance en soi. Ça paraît bizarre, mais vous allez comprendre. Premièrement, il faut déjà être converti pour nos chrétiens et connaître qui on est, connaître où on va. Et en parlant de connaître qui on est, je voudrais te rappeler à toi, ma sœur, que tu es la première de l'Éternel, selon Zacharie 2, verset 8. Et aussi, dans 1 Corinthiens, verset 6, chapitre 6, verset 20, dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Et que nous devons
glorifier Dieu dans notre corps, dans notre esprit, car ils appartiennent à Dieu. Donc ça prouve à suffisance, en fait, combien tu es important, combien tu es précieuse pour le Seigneur. Donc tu sais déjà que tu es précieuse pour le Seigneur. Et puis, tu vas pouvoir savoir où tu vas, en fait. Voilà, parce que en sachant où tu vas, tu sauras dans quelle mesure tu vas pouvoir être une aide pour ton futur époux. Donc, si tu ne sais pas toi-même où tu vas, tu ne peux pas être une aide efficace pour ton futur époux. Parce que la parole de Dieu nous dit que la femme est une aide pour l'homme. C'est dans Genèse 2, verset 18. La parole de Dieu dit que la femme est une aide pour l'homme. Donc, sachant que tu es l'aide de ton futur époux, tu ne peux pas être prête pour le mariage si toi-même tu ne sais pas encore où tu vas, sachant que tu dois entrer dans un mariage pour aider quelqu'un. Donc, c'est très important. Et ensuite, je parlais du deuxième point, c'est avoir une relation avec le Saint-Esprit. Oui, c'est important. Avoir une relation avec le Saint-Esprit, en fait, te permet, toi, en tant que femme, déjà d'avoir un certain discernement, en fait. En étant intime au Saint-Esprit, il peut t'aider à choisir. Il peut être celui-là qui te conseille. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 33, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne sais pas. Si un homme mal intentionné ou qui peut-être à la longue ne sera pas bon pour toi se présente à toi, étant intime au Saint-Esprit, le Seigneur pourra te révéler si cette personne-là, à la longue, de même sur le moment, est la personne qui te faut ou pas. D'où l'importance de l'intimité, vraiment, avec le Saint-Esprit. Il peut te révéler sur ton choix. Et aussi, il faut pouvoir être mature spirituellement. Ça va toujours dans le sens de... Enfin, ça va toujours dans le point 2, en tout cas que j'ai pu citer. Parce que si tu n'es pas mature spirituellement, tu ne peux pas aspirer au niveau du mariage. Parce que le mariage, c'est comme une échelle, en fait. Il y a un autre niveau dans la vie chrétienne. Donc, si déjà, tu es encore au lait, en fait, tu es encore au lait, comme la parole nous le dit dans 1 Corinthiens 3, 2. Si tu veux du lait et que tu n'es pas encore au niveau de la nourriture solide, bah, tu ne peux pas aspirer au mariage parce que ce serait quelque chose de beaucoup trop compliqué en fait pour toi, beaucoup trop lourd pour toi. Donc il faut travailler à ne plus être un bébé spirituel et à être un adulte spirituel qui prend de la nourriture solide, qui comprend les choses spirituelles, pouvoir aussi aspirer au mariage. Donc, troisième point. Le troisième point. Toujours quand tu parles, tu touches mon micro. Toujours tu fais ça. Désolée. Donc, le troisième point, en fait, on parlait d'être mature. Là, c'est plus mature spirituellement, mais mature vraiment dans la vie. Voilà. Et il dit que ça ne dépend pas de l'âge. Un bébé, un enfant ne peut pas se marier qui n'a pas l'esprit renouvelé, ne peut pas aspirer au mariage parce que là-bas, elle va rencontrer des situations qui vont nécessiter d'avoir une certaine sagesse, une certaine intelligence. Et lorsqu'on n'a pas encore grandi et qu'on est encore un raisonnement d'enfant, bah, soit on va fuir, soit on va être une catastrophe pour l'enfant d'autrui, en fait. Et donc, être mature, j'ai cité quelques points, c'est déjà avoir des valeurs, d'accord, en Christ dans la vie de tous les jours. Ça peut dépendre de chacun, hein, des valeurs, en tout cas, dans la vie du monde, de la manière de se tenir, de se vêtir, etc. Une femme, en tout cas prête pour le mariage, va pouvoir être là, serviable. Parce que c'est important souvent quand on est en grande famille, etc. Il est nécessaire vraiment d'être serviable. On verrait que Rebecca, dans Genèse 24, verset 45 à 46, elle a gagné le cœur du serviteur de son futur époux parce qu'elle était serviable. Lui s'attendait à ce qu'elle puisse le servir à lui de l'eau, mais elle a servi lui ainsi que ses chameaux sans qu'on ne lui demande. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'elle soit choisie pour femme. Donc, c'est vraiment important de pouvoir, en tant que femme, être capable de prendre soin de toi-même, prendre soin de ton époux, des enfants, et même de la belle famille. C'est nécessaire. Donc, du coup, c'est une qualité importante pour une femme qui aspire au mariage. Pouvoir être indépendante et entreprenante. Comme la femme Proverbe 31. On ne sait jamais de quoi la vie est faite, ce que la vie peut nous réserver demain. Alors, si tu n'es pas
une femme qui est indépendante, qui peut se prendre en charge aussi, qui peut mettre la main à la pâte et descendre. On ne sait jamais parce qu'il y a des hauts et des bas dans la vie, hein, financièrement, ça va être compliqué. Donc, la femme pouvait être 31, elle travaillait, elle vendait, elle était une femme qui était très entreprenante. Donc, c'est une qualité aussi qu'on espère voir dans une femme qui est prête pour le mariage. Il faut pouvoir être respectueuse, humble et aussi douce. Si tu n'as pas ces qualités-là, ça va être compliqué pour prétendre au mariage, en fait. La parole de Dieu dit dans Proverbe 21, verset 19, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Un autre passage dit, vaut mieux habiter l'angle d'un toit qu'avec une femme querelleuse qui a des disputes. Vous imaginez un peu. Le mari dit A, toi tu dis Z. Ah, ça peut pas passer. Les hommes n'aiment pas ça. Et même la parole de Dieu ne nous recommande pas ça. La parole de Dieu demande à la femme d'être soumise à son homme. Donc, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir travailler. Tu as du mal à descendre et que tu es vraiment quelqu'un d'autoritaire. C'est une bonne chose, mais on ne l'est pas envers son mari. On pourrait pouvoir vraiment travailler cela et Dieu fera grâce. Ensuite, le dernier point pour moi, c'était la confiance en soi. Cantique des Cantiques dit, dans le chapitre 1 du verset 5, « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. » Ici, elle dit ici qu'elle est noire, mais elle est belle. Pourquoi elle dit mais alors qu'elle est noire? Pourtant, normalement, être noir, c'est pas censé être un défaut. Mais à l'époque, dans les standards de beauté, être noir, c'était être moche, en quelque sorte. Et du coup, quand elle le dit, on voit que la femme n'est pas limitée par son apparence physique ou parce que les gens peuvent dire mais qu'elle a confiance en elle, qu'elle croit que malgré le fait qu'elle soit de teint sombre, c'est une belle femme. Et je voudrais encourager une jeune femme qui n'a pas confiance en elle parce qu'on s'est toujours moqué d'elle, qui se trouve trop mince, trop grosse, qui trouve que son nez est disproportionné ou ses oreilles. Non, dis-toi que oui, j'ai de grands yeux, mais je suis belle. J'ai un large front comme Ludwig, mais je suis belle. J'ai peut-être des grosses hanches, je suis belle. Parce que dans certains pays, c'est pas un standard de beauté, alors que dans d'autres pays, ça l'est. Donc, les standards de beauté sont changeants selon les époques, mais aussi selon les cultures. Donc, que cela ne vous fasse pas avoir moins confiance en vous. Sentez-vous belle. Et pas seulement se sentir belle, soyez-le aussi. En prenant soin de vous, simplement. Une femme qui ne sait pas prendre soin d'elle ne va pas attirer d'hommes. Donc, si tu ne sais pas qu'il faut te parfumer, qu'il faut te raser, qu'il faut te coiffer, qu'il faut te pouponner, ça va être compliqué de pouvoir attirer l'homme de ta vie. Donc, une femme prête pour le mariage, c'est aussi une femme qui sait se vêtir, qui sait se laver, qui sait vraiment prendre soin d'elle sur tous les points, comme on peut nous le signifier ou nous le montrer dans Esther 2.12, où on montre comment les femmes pendant 1 an se préparaient à rencontrer le roi pour qu'il ne choisisse, voilà, l'une d'entre elles, qui était bien sûr Esther. Donc c'est pouvoir vraiment aussi être belle dans la vie de tous les jours, pouvoir prendre soin de soi physiquement, mais surtout aussi le faire, oui, mais ne pas être dans l'abus. Parce que le livre de Timothée, dans le chapitre 29-10, nous conseille à nous les femmes d'être sobres, de ne pas nous, de ne pas nous figer, nous concentrer sur la beauté extérieure seulement, mais de travailler sur la beauté intérieure. Donc oui, travaille sur ta beauté extérieure, mais sans pourtant heurter les autres dans les limites qu'il faut. Et puis le Seigneur, assurément, permettra que la personne qui a prévu pour toi vienne à toi. Donc voilà quelques points que j'ai pu récolter comme ça à la volée. Mais il y en a d'autres. Il y en a que peut-être n'est pas exhaustive, mais ça peut déjà vous aider, vous aiguiller à voir si vous avez ça ou pas, si vous êtes prêt ou pas, et puis ajouter aussi, voilà, ce qui pourrait manquer. Beaucoup parlé, hein? Bon, je veux quand même ajouter quelques éléments pour les hommes. C'est vraiment comme un conseil. Enfin, oui, comme un conseil, parce que à l'époque, les hommes, c'est juste un exemple, hein, les hommes n'allaient pas en cuisine, les hommes ne faisaient pas un certain nombre de choses. Et puis, il y a certains hommes qui ont gardé ces habitudes-là. Les gars, c'est archaïque,
il faut en tout cas, d'entrer dans le mariage et avant de se demander si on est prêt, il faudrait pouvoir, en tant qu'homme. Et quand j'ai parlé de prendre soin de soi-même là, donc je parlais de savoir faire la vaisselle, la lessive, nettoyer la maison. En tout cas, prendre soin d'une maison au même titre qu'une femme. Ça ne vous réduit pas, les gars. Ça ne vous réduit pas. Au contraire, lorsque madame sera dans une position où elle ne pourra pas forcément faire certains éléments, il faudrait pas que ce soit une autre personne qui le fasse. Il faudrait que ce soit vous. Ça, ce sont des petits éléments, hein, qui, voilà, ça touche le cœur. Ça touche le cœur des dames. Donc, ces éléments-là aussi sont importants avant de se demander si on est prêt ou avant de rentrer là-dedans. Il faudrait pouvoir avoir ces différentes capacités-là. C'est très important. Ben, on espère que cette vidéo a fait du bien et a permis à certains de comprendre. Donc, oui, tout le monde, hein, hommes comme femmes, surtout les femmes, parce que mon épouse a détaillé beaucoup de choses là-bas. Mais voilà, je pense que les éléments qu'on a partagés peuvent aider certains. S'il y a des personnes, enfin, oui, qui sont déjà mariées et tout, qui passent par là, peut-être que il y a des éléments qu'on n'a pas donnés. Vous pourrez peut-être les laisser en commentaire. Ça va nous aider, ça va aider aussi les autres. Et voilà, dans tous les cas, cette chaîne, c'est pour tout le monde. Et on s'entraide. Nous, on partage notre expérience. Et vous aussi, vous pouvez partager les vôtres. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et on vous dit à la prochaine vidéo.